Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va revenir sur les plus gros transferts de l'hiver 2026 pour la saison à venir. On est en début de saison, on fait un point sur le mercato. C'est parti. On commence par le plus gros transfert de cette intersaison et même de ces dernières années, si on réfléchit bien. C'est la venue de Remco Evenepoel chez la Red Bull Bora. Il quitte la Soudal Quick-Step, son équipe belge de toujours, pour rejoindre une équipe étrangère. Il aura pour ambition d'être le leader sur le Tour de France avec pour objectif de remporter le Tour de France dans les prochaines années. Gros transfert, gros changement pour lui. J'ai fait une vidéo sur son transfert et sur une preview de sa saison 2026, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Il n'y a pas que Remco Evenepoel comme superstar qui a changé d'équipe cet hiver. On a bien sûr le transfert de Juan Ayuso, la pépite espagnole de l'équipe UAE Team Emirates, qui a rejoint la formation de Lidl Trek, qui elle manquait de leader. Donc c'est un transfert gagnant-gagnant pour les deux équipes. Les Emirici ne pouvaient pas offrir à Ayuso ce qu'il souhaitait. Il s'y retrouvera chez Lidl Trek. Il aura un statut de leader. Tout le monde est content. Donc clairement l'ambition pour Ayuso avec ce transfert, c'est de pouvoir choisir son calendrier du début à la fin de saison et pouvoir participer au grand tour qu'il souhaite, que ce soit le Tour de France, le Tour d'Italie ou la Volta. Cette année, il sera au départ du Tour de France qui part de chez lui à Barcelone et son objectif sera de remporter un grand tour dans les années à venir avec la formation Lidl Trek, une équipe qui fait partie des meilleures équipes du monde mais qui performe souvent sur les classiques et les sprints et très peu sur les grands tours. Donc c'est un choix gagnant-gagnant pour Ayuso et pour l'équipe Lidl Trek. J'ai d'ailleurs fait une preview sur la saison d'Ayuso, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et pareil, une vidéo sur son transfert, où je reviens sur les opportunités que ce transfert offre et les risques. Cette fois-ci, on passe chez les sprinters. On a le transfert de Olav Koy, 24 ans, un des sprinters les plus talentueux du peloton et déjà un des meilleurs sprinters au monde, même s'il ne fait pas partie encore du top 2 mondial. C'est quand même un des 5 meilleurs sprinters au monde et surtout c'est encore très jeune, qui quitte la formation Visma Lease Bike, qui était elle spécialisée sur les courses par étapes et les grands tours, pour rejoindre la formation Decathlon CMA CGM, donc l'équipe française qui vient de développer un énorme pole sprint cet hiver en ayant recruté énormément de coureurs en plus de l'AFCOI. Donc l'objectif est clair, être leader sur les grosses courses, notamment sur le Tour de France qu'il devrait faire en 2026. Et surtout, il a plus de possibilités que chez la Visma, où on lui a imposé un calendrier et où il participait malheureusement pour lui qu'aux courses secondaires ou aux courses où il n'y avait pas Vingegaard, pas Van Aert. Le défi sera taille en changeant d'équipe, mais l'objectif est clair, devenir le meilleur sprinter du monde. Un sprinter peut en cacher un autre, et ici, Binyam Girmay, 25 ans, qui quitte la formation Intermarché Wanty pour rejoindre la formation NSN Cycling. C'est clairement un bon choix pour lui. Avec la fusion Intermarché Lotto, il aurait été difficile pour Binyam de trouver sa place avec Arnaud Delis, qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques que lui, et qui en plus est un coureur belge très apprécié au sein de la Lotto. Donc il aurait été difficile de faire cohabiter les deux ensemble. Donc choisir une autre équipe, c'est un bon choix, surtout qu'il aura clairement les rênes de l'équipe, il pourra choisir son calendrier, participer à un maximum de courses qui lui correspondent pour remporter un maximum de courses, chose qu'il n'a pas fait l'an passé. On lui souhaite du succès cette année. Maintenant, on va parler de la révélation de l'année 2025, un coureur qui s'est révélé auprès du grand public sur le Tour de France en finissant à la quatrième place, Oscar Hanley, qui quitte la formation Picnic Postenel pour rejoindre la formation britannique Ineos Grenadier. C'est un bon transfert pour Oscar Hanley, car forcément, il va dans une équipe avec un meilleur budget, des meilleurs équipiers, une meilleure structure. Ça va lui permettre de se perfectionner et de progresser. Mais pour Ineos, je trouve que le transfert est assez cher. Ineos a déboursé plusieurs millions pour le recruter. Je trouve que c'est un excellent coureur, un excellent puncher. Il est bon sur les montées plutôt courtes et raides. Sur le Tour de France, on l'a vu quand même à son aise sur les longs cols, mais quand même très loin de ce qui se fait de mieux, que ce soit Pogacar ou Vingegaard. Mais même dans Lipovic, on a vu qu'il prenait quand même des gros tirs. Et je trouve que payer ce prix-là, quand il y avait un Ayuso disponible, c'est dommage pour la formation britannique. Mais après, il a que 23 ans, il a une grosse marge de progression. Puis c'est un coureur qui s'est révélé qu'il y a 2-3 ans, donc il y a encore une grosse marge de progression. Maintenant, la question c'est est-ce que cette marge de progression va lui permettre de remporter des courses par étapes d'une semaine et bien figurer, notamment faire des podiums sur des courses de 3 semaines. Un transfert chez Ineos peut en cacher un autre, et ici on parle de Kevin Vauquelin, 24 ans, le chouchou des Français, qui quitte la formation Arkea BNB Hotel pour rejoindre la formation britannique Ineos Grenadier. Et pour moi, ce transfert, c'est un win-win pour les deux équipes. Ineos récupère un coureur français hyper populaire qui a bien figuré sur le Tour de France et qui a une énorme marge de progression. Donc pour l'image de l'équipe, c'est une bonne chose. Pour les sponsors, c'est une bonne chose. Et même au niveau sportif, c'est une bonne chose.
Kevin Vauquelin, c'est un excellent rouleur, c'est un excellent puncher. On a vu que c'était un bon grimpeur qui arrivait à progresser et qui arrivait à performer sur les courses de 3 semaines. Donc il y a clairement un coup à faire pour les courses par étapes avec Kevin Vauquelin. Et je pense clairement que c'est une win-win situation pour les deux. D'autant plus que Kevin Vauquelin, il a réussi à performer chez l'Arkea, qui avait quand même pas mal de problèmes au niveau financier. Sur certaines courses, il venait sans cuistot, il venait avec des infrastructures et du matériel plutôt bancal par rapport à ce qui se fait de mieux chez les professionnels, ce qui crée un écart de performance énorme. Et là, avec une équipe qui a un beau budget, ça peut être intéressant. On peut assister à de belles choses pour Kevin Vauquelin chez la formation Ineos. Pour ce transfert, on va parler d'un des transferts les plus sous-cotés selon moi de cet hiver. C'est le transfert de Tish Benoît qui quitte la formation Visma Lease a Bike pour rejoindre la formation Decathlon CMA CGM. Donc excellent coup de la formation française qui récupère un excellent coureur de classique, un coureur fiable, qui a de l'expérience et qui n'est pas sur le déclin. Parce que souvent les équipes françaises, elles ont eu tendance à recruter des grands noms comme Greg Van Avermaet, Peter Sagan ou autres, alors qu'ils étaient vraiment en fin de carrière et où ils n'ont pas apporté grand-chose à l'équipe. Mais ici, Tish Benoît, c'est un coureur qui est toujours bon, qui a fait d'excellentes classiques l'an passé, qui va pouvoir former un coureur comme Paul Sexas, qui a besoin d'expérience. Tish Benoît, c'est un coureur qui a participé à quasiment tous les succès de Vingegaard sur le Tour de France et qui a participé à pas mal de succès de Wout van Aert et qui lui-même a remporté pas mal de courses dans sa carrière. Donc sa venue, elle a un double objectif. Le premier, performer sur les classiques. On sait qu'il est bon à la fois sur les Flandriennes et à la fois sur les Ardennaises. Donc ça permet de marquer un maximum de points UCI, d'avoir vraiment de bons résultats avec une fiabilité garantie à chaque saison. Et surtout, de former la jeunesse, que ce soit un coureur comme Paul Sexas, qui sur le Tour de France aura besoin d'expérience, d'un coureur comme Tish Benoît, qui aura tout son savoir à apporter à l'équipe, mais également d'intégrer des coureurs comme Olaf Koy qui sont jeunes et qui quittent la Visma, bah, venir avec un coureur comme Tish Benoît, c'est beaucoup plus simple pour découvrir un nouvel environnement. Prochain transfert, on parle de Jasper Stuyven, 33 ans, qui quitte la Lidl Trek pour rejoindre la Soudal Quick-Step. Pour lui, c'est simple, briller sur les classiques pavés et avoir un plus grand rôle que chez la Lidl Trek où il était restreint à être l'équipier de Mats Pedersen et son dernier lieutenant. L'objectif est clair, faire briller la Soudal Quick-Step sur les classiques pavés, chose qu'ils ne font plus depuis plusieurs années maintenant. Pour la Soudal Quick-Step, c'est une excellente recrue et une excellente affaire, car Jasper Stuyven, c'est toujours un coureur performant. On l'a vu l'an passé sur le Tour des Flandres. Par contre, pour la Lidl Trek, je trouve que c'est quand même une grosse perte, parce qu'on l'a bien vu aider Mats Pedersen quand il finit deuxième du Tour des Flandres derrière Pogacar, et ça a toujours été son dernier lieutenant, même si la Lidl Trek a pas mal de jeunes coureurs qui vont pouvoir pallier à son départ, je trouve que ça reste quand même une grosse perte, surtout avec l'expérience qu'il a. Prochain transfert, on parle de Stephen Kung, 32 ans, qui quitte la formation française Groupama FDJ pour rejoindre la formation suisse Tudor Pro Cycling. Il vient chez la Tudor pour être le leader sur les classiques pavés et briller sur ces classiques et obtenir d'excellents résultats sur les chronos, que ce soit sur les courses par étapes d'une semaine et les grands tours. Un des transferts les plus surprenants de cet hiver, c'est le transfert de Kian Brooks, 22 ans, qui quitte la formation Visma Lease a Bike pour la formation Movistar. Il a décidé de quitter la formation Visma pour avoir plus de responsabilités et plus de liberté sur les courses de son choix. Je pense que c'est les garanties que lui ont donné Movistar avant de signer. Donc je pense que c'est une bonne chose pour lui de ce côté-là. Maintenant, il a signé à la Movistar avant que Simon Yates annonce sa retraite et quitte la formation Visma Lease a Bike. Et je pense que si Simon Yates avait pris sa retraite plus tôt, la Visma aurait conservé Kenneth Brooks en lui promettant et en lui donnant un rôle de leader sur différentes courses et des courses auxquelles Kenneth Brooks aurait sûrement accepté de rester dans l'équipe. Donc à voir si c'est un bon choix, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est un transfert surprenant et ça promet. Le prochain transfert concerne Dylan Groenewegen, 32 ans, un des plus grands sprinteurs de ces dernières années, qui quitte la J. Cole Oula pour rejoindre l'Unibet Rockets. C'était censé être un excellent transfert et c'était censé être le transfert qui marquait le passage de la Team Rockets Unibet sur le Tour de France. Malheureusement pour eux, ils ne participeront pas au Tour de France, ce qui fait que Dylan Groenewegen, je pense, doit être un peu dégoûté parce qu'il est sûrement venu pour ça. Malgré ça, ça reste un bon transfert, même si c'est plus le meilleur sprinter du monde. Il est quand même capable de remporter un maximum de courses de seconde zone et de remporter un maximum de points pour l'équipe Unibet afin de progresser et de développer l'équipe dans le futur. On va parler d'un coureur qui a aussi fait polémique
comme Juan Ayuso, pour son transfert, c'est Derek J qui quitte la formation Israël Premier Tech et qui est parti au bras de fer avec son ancienne formation pour rejoindre la Lidl Trek. 28 ans, très bon transfert pour la Lidl Trek qui, après Ayuso, recrute aussi un bon coureur de classement général. Pas de la classe de Juan Ayuso, mais un coureur quand même fiable qui fait quatrième du dernier Giro. L'objectif est clair pour Derek J, être leader sur le Giro avec une meilleure équipe. Et son objectif et l'objectif de la Lidl Trek, c'est de faire un podium sur un grand tour, a priori le Giro, dès la saison à venir. Là, vous avez vu les 12 plus gros transferts. Maintenant, il y a quelques mentions spéciales. Donc, ça va être quelques coureurs qui ont rejoint des formations françaises ou des coureurs français qui ont signé dans des équipes différentes mais qui n'ont pas le statut des coureurs que j'ai présentés précédemment. Et le premier, c'est Benoît Cosnefroy, 30 ans, qui quitte la Décathlon AG2R La Mondiale pour la formation UAE Team Emirates. Donc, énorme transfert. Projet pour lui, c'est de briller sur les courses d'un jour et toutes les petites courses de seconde zone que les Éméritiers aiment tant gagner face à une concurrence plutôt faible. Donc pour lui, l'objectif, c'est de ramasser un maximum de petites courses et d'augmenter son palmarès. Et bien sûr, d'épauler Pogacar sur les Ardennaises. La seconde mention spéciale, c'est Dorian Godon, 29 ans, qui quitte la formation Décathlon AG2R pour rejoindre la formation Ineos. Donc encore un nouveau Français chez Ineos. Très bon transfert, j'ai été obligé de le mentionner. C'est le champion de France en titre. Il a un profil puncher, classic man au niveau des Ardennaises. Donc l'objectif pour lui, ce sera de briller sur les circuits vallonnés et d'essayer d'optimiser les cartes qu'il aura chez Ineos. La troisième mention spéciale concerne une des révélations françaises de l'an passé. C'est Louis Barré, 25 ans, qui quitte la formation Intermarché Wanchi et qui rejoint la formation Visma Leisure Bike. Donc c'est un excellent transfert pour lui et pour la Visma qui a perdu Tige Benoît, qui était un des leaders sur le pôle des Ardennaises. Il va rejoindre un collectif au niveau des classiques et des Ardennaises qui n'est pas si fort que ça et pas si brillant que ça chez la Visma. Donc il y a un gros coup à jouer pour lui pour avoir un rôle de leader sur l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne ou encore Liège-Bastogne-Liège. Donc l'objectif pour lui, ça va être de briller sur les courses vallonnées et sur les classiques. L'avant-dernière mention, elle concerne Bruno Ormirail, 31 ans, qui quitte Decathlon AG2R La Mondiale et qui signe chez Visma Leisure Bike. C'est un transfert qui a surpris tout le monde. Il aura clairement un rôle d'équipier chez la Visma. Il va aider Vingegaard sur le Tour de France. Il fera les tâches un peu reloues. Il va le protéger du vent. Il roulera dans les débuts d'étape sur le plat et au début d'école sur les grosses étapes de montagne. Mais je tenais à le souligner car c'est un coureur qui est sous-coté mais qui fait une excellente carrière. Donc je tenais à le mentionner. Et enfin, on termine cette vidéo par la dernière mention spéciale. C'est le transfert de Machu Riccitello, 23 ans, qui quitte la formation Israël Premier Tech pour la formation Décathlon CMA CGM. La formation Décathlon qui est plus ou moins partout dans cette vidéo, avec beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Un coureur très sous-coté qui vient de finir meilleur jeune de la Vuelta et qui fait top 5 de la Vuelta à son jeune âge. Donc c'est clairement un excellent résultat. Après, c'est vrai qu'il a un profil qui correspond quasiment qu'à la Vuelta vu qu'il est très faible en contre-la-montre et qu'il est tout petit et tout maigre. Mais ça reste un excellent coureur et surtout un excellent grimpeur qui est très jeune et qui aura pour objectif de briller sur les courses de montagne et qui aura pour ambition de faire un podium sur la Vuelta. Et je pense que d'ailleurs ça peut être un excellent lieutenant pour Paul Sexas si à l'avenir Paul Sexas confirme et s'affirme en tant que leader de cette équipe. La vidéo sur les transferts est terminée. Dites-moi si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet de développer la chaîne. Et dites-moi si vous avez apprécié ce mercato et quel transfert vous auriez aimé et quel transfert qui a eu lieu vous n'avez pas aimé. Dites-le moi en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.